fais des tours en ville, j'bourre partout la vie, j'profite de ma vie, c'est le minimum. Soutenu par l'ami, j'ai pas besoin d'amis, donne pas ton avis, c'est le minimum. Le minimum. C'est le minimum. Le minimum. Jérôme, je te présente Tintin. mon bébé. Yes. Tu vois, tous les mecs, les bons riders, ils devraient avoir cette moto chez eux. Ouais, j'en ai 3 exemplaires comme ça, tu t'en doutes bien du coup. Alors, pour la petite info, ça c'est une Kawasaki 110 KLX. Ok. Donc c'est une vraie pit bike. Ouais. À ne pas confondre avec les dirt bikes. D'accord. En gros, à la base, si tu veux, c'est une moto pour enfants. Ouais. 3 vitesses semi-automatiques. Ah, donc pas d'embrayage? Pas de levier d'embrayage. Embrayage centrifuge. Ok, tranquillou quoi. Comme une Piwi 80, exactement pareil. Bon, celle-là, elle est un peu renforcée, on va dire. Il y a une fourche Marzocchi à l'avant. Ouais. Tu vois, avec four en or. Les jantes, elles sont renforcées. Là, il y a un système de frein avant à disque. Normalement, c'est un système de frein avant à tambour. Il faut savoir que ces bécanes-là, Jérôme, je crois que les premiers modèles, ça doit être 2001 ou 2002. Ok. C'est pas tout jeune. Là, je crois qu'en 2000... Je crois que c'est en 2010, ils ont changé le kit plastique, mais sinon le cadre, le moteur, Ouais. tout. Mais elle a l'air vachement solide, même tu vois que les arceaux c'est gros ça, et tout. c'est pareil, le bras il a été changé. Là c'est un Sano, il a été un petit peu rallongé, l'amortisseur a été changé. La ligne complète, ça c'est une marque française, ça. TCS, donc en carbone, tu vois, là je peux toucher, c'est pas chaud. Ouais. Donc la ligne complète avec le power bomb ici, tu vois. C'est quoi Ça, le power bomb, si tu veux, c'est pour un meilleur système d'échappement. Là, j'en ai pas vraiment l'utilité parce qu'en cylindre piston, je suis toujours en 110. Et pour ces motos-là, ça existe des kits 143. Et là, par contre, le power bomb, il aurait été. Ok. Après, en fait, c'est le principe de ces motos-là. Quand tu les utilises en pit bike, il faut mettre une grosse selle. Donc, tu vois, la selle, elle est pas, si tu regardes, elle est pas creusée. Une grosse selle, donc plate, et un gros guidon. La plupart du temps, les mecs, ils prennent des guidons BMX. Ok, ouais. Et voilà, et tu prends ça et tu t'éclates. Bon bah c'est tranquille. Moi je sais que quand je l'avais essayé, il y avait une petite particularité. Ouais. C'est que j'ai pas calé du tout, genre même à l'arrêt ça s'arrêtait pas les Tu vitesses. peux pas caler, c'est un embrayage comme je te dis centrifuge. En Ok. gros, si tu veux, le moteur il tourne à un certain régime. Ouais. Ton embrayage il colle pas. Et dès qu'il commence à tourner un peu plus vite, quand tu accélères, l'embrayage il va se. Comment je peux t'expliquer? Se détendre? Ouais, en gros il va se détendre si tu veux. Et il va venir accrocher avec les autres mâchoires qui vont entraîner ton moteur. Ok. Le même principe que si tu as un levier, mais cette fois centrifuge, avec le système centrifuge. D'accord. Et du coup, il y en a encore des motos qui se font comme ça ou ça s'est arrêté à une certaine année Il les fabrique encore. Je te dis, GG, ça c'est un classique. Ok. Tous ceux qui ont des enfants qui veulent apprendre à faire de la moto, qu'on n'ont pas fait, je dirais, avant 10 ans, c'est le top. Ok. Et ça vaut combien un petit bijou comme ça du coup? Ben, il y a un peu tous les prix. Après, ça dépend les pièces que tu as dessus. Je dirais pour un modèle d'origine, tu en trouves à partir de, je dirais, 800 € si tu as de la chance. Ok. Plus autour de 1000 € quand même. Et puis tu as des modèles comme ça qui sont entièrement préparés. Ça peut monter autour de 3000 €. Ouais, donc quand même. Ouais, suivant les pièces, bah tu vois, juste, je crois que le mec à qui je l'ai acheté, juste le train avant, donc la fourche complète avec la jante, le disque et tout, je crois qu'il avait payé 1200, je crois qu'il m'a dit, un truc comme ça. Ok. C'est super cher. Après, il y a des vrais amateurs de ces motos-là. Moi, je suis pas un professionnel, tu vois. Ça, Ouais, c'est pour chill, c'est comme ça quoi. C'est tranquille, c'est de la balade, mais il y a des vrais amateurs de ces motos-là, et ils jurent que par ça. Faut pas leur parler de dirt bike à ces mecs-là, tu vois. Ouais. Non, mais ça m'a l'air vachement cool hein, comme petit modèle. Hein. Moi j'aime bien. Ouais. Tu vois, je vais te sortir le même exemple que d'habitude. Cette moto-là, tu la laisses 1 an dans ton garage, tu la ressors, tu mets 2 coups de kick, elle démarre direct. Ouais. Pour information, la pit bike vient des États-Unis dans les années 80. Au début, en fait, autour des circuits de motocross, ils utilisaient donc des motos pour enfants, des Honda Z50. Ils ont simplement mis des gros guidons et des grosses selles pour se déplacer autour des stands. En 99, Honda a remplacé la Z50 par la XR50, puis au début des années 2000 en CRF50. En 2002, Kawasaki sort la KLX 110, moto pour enfants beaucoup plus exploitable par les adultes, et donc de là naît la pit bike. Ouais, bon, 3 vitesses, semi-automatique, nanani, tout son bazar quoi. Après, Puis
En vrai, ça pousse ou ça pousse pas? C'est ça qu'il Non, faut bah, savoir. justement, c'est pas un cross, hein, GG. Ouais. Attention, faut pas confondre. Ça reste un petit moteur 4 temps, c'est une moto pour enfants, tu vois. D'accord. Tu vas pas faire des grosses vitesses avec ça. Mais par contre, voilà, comme tu dis, c'est chill, c'est tranquille. Si tu veux te balader, là en plus elle est bien amortie, donc même pour moi qui fais 70 kg, ça va bien quoi. Ouais. Même pour toi Jérôme qui fait 45 kg tout mouillé, ça va bien. Charlot. Voilà. En tout cas, moi j'aime bien. T'as la moto un peu en mode américaine. Ouais. T'as la tenue américaine. Là, c'est la première fois qu'on te voit avec une casquette, je crois, à l'écran. Casquette à l'envers comme les Américains. Ouais. Pas mal, hein? Pour l'occasion Jérôme. Bon, tu fais quoi? Tu la testes ou on fait quoi? Alors Un là, truc je vais faire un long vlog. en GoPro? Ouais, en GoPro, je vais essayer de parler un maximum parce qu'il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui m'ont dit que je parlais pas assez, donc je vais vous parler, les mecs, ne vous inquiétez pas, je vais vous parler. Ok. C'est parti GG? Allez. Voilà. Froid de la bécane ou c'est moi qui suis pas en forme? Olé! C'est parti! Nickel! Bon alors, par où je vais passer? Non, par là, ils font flipper. Bon, ces petites motos là, c'est assez limité, hein. Là je suis déjà en 3ème. Mais encore une fois, c'est pas fait pour aller vite. C'est fait pour se balader tranquille. Oula, faut faire gaffe là. Putain, il a plu il y a même pas une heure, ça va être boueux partout. Ça normalement c'est des petits chemins de vélo, mais du coup avec une moto de ce gabarit là ça va tout seul. C'est bizarre de pas avoir la poignée à l'embrayage. Au début, le temps de s'adapter c'est un peu bizarre. Après on s'y fait vite. Et hop là. Oh putain. J'ai pas envie d'être trempé. C'est bon, y a personne. On va passer sur un petit tronçon de route. Ah ouais, bah je suis déjà en 3ème en fait. Très important s'il vous plaît les amis, quand vous passez comme ça sur des petites routes dans des petits villages, ça sert à rien d'aller à fond. Prenez votre temps, restez en sous-régime parce que déjà de 1 ça emmerde les gens. Et de 2 c'est pas des motos qui sont faites pour ça. Si vous voulez de la vitesse, achetez-vous un R1. Joli 4x4 Mercedes. Très très beau, j'aime beaucoup ça. Ça ressemble beaucoup au X6, c'est vrai, mais moi j'aime bien. Voilà. Il est taré ce chien. J'ai failli l'écraser. Allez. On va retourner un peu dans les chemins.
Putain, c'est un peu tape-cul quand même. Putain, ça fait bizarre de lever une bécane sans embrayage. Du coup, il faut tirer un peu sur le guidon. Ah, à chaque fois que je suis en troisième, je vais passer une 4. Faut que je me mette dans la tête qu'il n'y a que 3 vitesses. Allez, c'est parti. Bon alors il faut que je fasse attention parce que la dernière fois que je suis passé là, j'ai croisé des chevaux et c'était un peu compliqué pour le coup. Voilà. Putain, c'est beau. Allez, c'est parti. Nickel. Alors, je vais passer à droite, tiens, je le sens bien. Les chemins comme ça, tout en gravier, moi j'adore, c'est en quad. Gros travers là-bas dedans. Parce que là, du coup... ouais, en pit bike, c'est un peu compliqué les travers. Voilà, voilà, voilà. Là, je m'emballe un peu. Bon, les chemins où je suis allé, c'était un peu simple en fait. Il me semblait que c'était un peu plus compliqué que ça, mais bon. Alors, ouais, je vais essayer de trouver un chemin par là parce que là, ça descend un petit peu beaucoup. Il me semble que là-bas, il y a un chemin sympa.
Ouais, là. Allez, c'est parti. C'est des chemins où vaut mieux pas tomber, quoi. Oula, je passe là, moi. Ouais, c'est bon. Putain, ça fait flipper. Je suis désolé, les mecs, je parle pas beaucoup, mais là, pour le coup, faut que je me concentre un minimum parce que si je tombe là. Ah, super, un caillou. Wow. Ouh, la petite souche là, ça va être un peu compliqué ça. Oula, là ça devient compliqué par contre. Ouais, bref. Ouais, c'est là, c'est la fin du chemin, je reconnais. Oh putain. Bon ben, j'espère que le paysan il va pas me voir, mais je vais tracer là. Je vais essayer d'aller entre les deux champs pour pas abîmer les plantations, quoi. Ouais, là, c'est bon, il n'y a plus de plantations ici. Putain, j'en peux plus. Je vais me mettre en 3, les pieds comme ça. Ah putain, c'est parfait ces carénages. Ah putain, ils sont pas cons ces japonais qui ont inventé ça. Faut juste faire gaffe de pas se prendre le pied dans la roue. Des tours en vie, je bombarde, j'ouvre la vie, je profite de ma vie, c'est le minimum. Soutenu par l'ami, j'ai pas besoin d'amis, donne pas ton avis, c'est le minimum. Le minimum. C'est le minimum. Le minimum. À ce qu'ils font ma mâcher tout le boulot, ce malin. Belvédère, j'envoie des coups de boule, balin. Nouveau jogging, trop de boulettes, salace. Ils parlent trop mal, ils m'ont tous saoulé, salin. Ils clashent mais en face ils sont bien distraits. C'est pour ça que j'ai pas insisté. Trop loyal pour me donner ça. Vaut mieux pas parler de mon état. Trop longtemps que je marche avec les mêmes têtes. Rendez-vous samedi soir pour sneaker avec les mêmes têtes. Rien à foutre des salopes à la même tête. Ils ont pris la mixtape des Ménizés en pleine tête. Gros stick, c'est fantastique. Viens pas parler mais sur toi y'a trop de plastique. Gros sticker sur la moto d'Alain. JW ma gueule rien qu'en l'air en malin. J'fais des tours en vie, je bombarde, j'ouvre la vie, je profite de ma vie, c'est le minimum. Soutenu par l'ami, j'ai pas besoin d'amis, donne pas ton avis, c'est le minimum. Le minimum. C'est le minimum. Le minimum. Auquel temps presse, il faut que j'encaisse un max de peste. Tu me parles de test, là c'est chaud. Trop loin pour eux gros, je leur souhaite un bon retour. Tu veux fitter, c'est JM qui élabore tout. Pas méchant, je contrôle me la monte éclat descente. En été j'irai fumer des chichas sur les champs. J'aime pas trop quand y a des gens.
m'empêche de grimper, tu m'allumerais dans les voilà. jambes. Putain, je suis Ça obligé de devient passer la trop vitesse avec technique la main. pour sécher-la, gros c'est normal qu'en équipe tu m'éclates. Mon collègue au mieux TP4, trop la dalle, je leur mets la frappe de Hop là. Beckham. Parle correctement, j'ai pas ton âge. Y'a pas de quoi nous envier vu le peu qu'on a. Trop loyal pour me donner peur, on ne pas parler de mon état. Je fais des tours en vie, je bombarde, j'ouvre la vie, je profite de ma vie, c'est le minimum. Soutenu par l'ami, j'ai pas besoin d'amis, donne pas ton avis, c'est le minimum. Le minimum. C'est le minimum. Le minimum. Nickel. Bon alors, je vous explique les mecs. Je vais essayer de monter là. Alors je sais pas à la GoPro comment ça rend, mais en vrai ça fait flipper un peu. Donc on va voir. Je sens combien là. Ah, d'accord. Alors. Peut-être me mettre en deux. Hein. Oh putain, je sais pas si je suis bien parti. Oh putain. Ah c'est bon, je suis arrivé en haut. Hein. Difficilement, mais je suis arrivé en haut. Le problème c'est que vu qu'en plus il y a toutes les feuilles et tout, c'est un peu compliqué. Alors le tout c'est de savoir comment je vais redescendre maintenant. Ah bah là. Oula, ouais si en fait. Ça devrait faire. On va essayer de pas casser un carter, ça serait bien. C'est bon. Ah merde, ils ont mis un fil là. Oh putain. Bah ça c'est con ça. Ouais. Ok. Comment je vais faire? Parce qu'en plus là, pour le coup je suis coincé quoi. Merde. Ah bah forcément c'est fermé partout en fait. Il faut que je passe en dessous. Hop là. C'est tout bon. Compliqué. Allez c'est parti. Je dois faire au moins 6 ou 7 fois que je dis allez c'est parti. Oh. On est sauvé. Bon, les mecs, c'était Dev. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner. Il y a beaucoup de vidéos qui arrivent là. N'hésitez pas à commenter, me dire un petit peu ce que vous en pensez. Je suis preneur de tout conseil. Et surtout, prenez soin de vous. Bye.
pas casser la marche arrière. Ah nanana, ils mettent des barrières. Je vois qu'une seule façon de leur parler, ce qu'ils m'ont fait auparavant, gros je leur pardonnerai jamais. De toute façon le mal est fait, si jamais ça sert plus à rien de m'appeler quand t'es dans la mer.